Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous connectant à votre soi profond, à votre âme. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, c'est vraiment super de voir que ce que je fais vous plaît. N'hésitez pas encore à liker, c'est comme ça aussi que les chaînes remontent et se font mieux connaître. Si les messages que je vous transmets vous parlent, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, c'est hyper important aussi pour moi de voir, de partager avec vous ce qu'il en est. Et ben pour ceux qui tombent par hasard sur cette chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire passer un message aux féminines parce que mes guides me le demandent déjà de 1, mais aussi parce qu'en fait, je remarque bien que sur mes vidéos, en fait, j'ai beaucoup de vues, enfin beaucoup de vues, j'ai beaucoup plus de vues sur les vidéos pour qui concernent les masculins et beaucoup moins en ce qui concerne les féminines. Or, je sais très bien que mon audience est quasiment à 100% féminine, ce qui signifie que la plupart d'entre vous, et j'étais la première à le faire, c'est pas du tout une critique que je suis en train de vous faire, bien au contraire, la plupart d'entre vous, vous vous préoccupez plus de ce que pense votre masculin, de ce que devient votre masculin, de ce que devient votre autre, que de vous. Or, c'est ce qu'on vous demande actuellement, vraiment de prendre soin de vous. C'est le message que moi je reçois constamment ces derniers temps, c'est prendre soin de moi en tant que femme, en tant que féminine, en tant que personne, en tant que être, d'accord. Et c'est pourquoi, voilà, je voulais faire un petit tirage comme ça pour vous, pour voir ce qu'il en est, ce qu'on a à vous dire en fait. Parce que je pense que ce qu'on me dit, ce n'est pas que pour moi. Voilà, voilà. Donc je m'excuse, il fait très 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 chaud. Si vous me voyez, c'est que voilà, je commence un petit peu à transpirer alors que ça fait à peine 2 minutes que la vidéo a démarré. Donc voilà, voilà. On va commencer avec l'oracle des énergies. J'aimerais savoir dans quelles énergies vibrent les féminines actuellement. Ok, donc on a quand même des énergies qui bougent très très fort. On a une féminine qui s'éloigne un petit peu, en fait, qui s'éloigne de sa vision de la famille pour se recentrer effectivement sur elle. Voilà, une féminine qui se pose, qui est un peu déséquilibrée, à qui on demande, voilà, encore une fois, de prendre patience en fait. Cette féminine, elle est dans plein de ressentis, d'émotions. Voilà, l'impression que tout ce qu'elle a mis, ça concerne vraiment la sphère de la famille là pour l'instant. Où elle considère que tout ce qu'elle a mis en place pour avoir une famille équilibrée, épanouie, harmonieuse, ça fonctionne pas. Elle a l'impression que elle ne l'aura jamais, cette famille harmonieuse et équilibrée, d'accord. euh, et du coup, elle se sent assez déséquilibrée dans tout ça. Mais on lui dit patience, patience en fait, parce que du coup, les choses elles vont bouger. On lui demande de rester focalisée finalement sur cette énergie, sur ce qu'elle veut, d'accord. On lui demande de... comment dire, de se canaliser en fait, voilà, de recentrer ses énergies sur ce qu'elle souhaite. Si elle veut sa famille heureuse, elle peut avoir sa famille heureuse. Euh, tout est possible, d'accord, mais il faut laisser le temps à chaque chose de se faire. En fait, quand on émet une énergie, une pensée créatrice, quand on en émet tout le temps, entre le moment où on l'émet et le moment où ça arrive dans notre vie, ça peut prendre du temps. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas seul, déjà on est tous entourés de plein de personnes, il faut que tout le monde soit à peu près au même niveau pour que les choses arrivent aussi, mais également parce qu'on a beau vouloir quelque chose, on peut aussi avoir des choses à l'intérieur de nous à travailler avant d'obtenir cette chose-là. Et que le temps qui se passe entre le moment où on le souhaite et le moment où on va l'avoir, c'est le temps nécessaire à finir d'épurer et de travailler encore, de sortir tout ce qui pourrait nous empêcher, une fois qu'on l'a, de le garder sereinement et positivement. Ok. Donc on vous dit restez concentré sur ce que vous souhaitez, sur votre cible. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour les féminines? Hop. Ok, voilà, et de toute manière, restez concentré, vous allez obtenir ce que vous souhaitez dans le cadre de la famille, la sphère de la famille. J'aimerais vraiment continuer avec celui-là. Ok, celui-là. On va continuer un peu plus loin sur... avec
Ah oui, j'avais dit que je vous montrais les cartes, excusez-moi, je vous ai pas montré. Hop, mais alors comme je le répète à chaque fois, on m'a demandé de montrer les cartes, moi je veux bien vous les montrer. Le problème c'est que je canalise beaucoup en fait pendant que les cartes c'est juste un support finalement. Donc si vous connaissez les vrais, enfin les vrais entre guillemets, ce qui est dit dans les livres par rapport aux cartes, les définitions de ces cartes-là, et que ça correspond pas avec ce que je dis, c'est normal, c'est parce qu'en fait je canalise au travers et que c'est pas forcément ce qui est dit ou ce que ça représente, mais ça peut être en détail que mes guides vont me montrer à voir pour exprimer un truc. Voilà en fait, donc la première, comme je vous dis, une tempête dans les émotions par rapport à la famille. Hop, famille malheureuse, déséquilibre, la patience. Pour ceux qui aiment, moi j'aime beaucoup cet oracle, c'est l'oracle de l'énergie. Il est très très bon. Hop. C'est pareil, des fois on me dit pourquoi vous montrez les cartes à l'envers, parce qu'elles tombent à l'envers. Donc si elles tombent à l'envers, pour moi c'est une autre signification que si elles étaient tombées à l'endroit aussi. Ok, donc on continue avec l'oracle G. Alors, que peux-tu nous dire pour les féminines? Ouch. Ah, naissance. Hop, naissance, un nouveau projet. Avec le masculin. Ok. Next. Une féminine. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire? Parce que je vois un peu où vous me menez. Mais, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour la féminine? Ok. Il y a un renouveau. J'entends un renouveau pour la... Un renouveau dans une relation avec un masculin qui n'est pas aussi... aussi évolué que la féminine, d'accord, mais qui justement va être amené à évoluer, à rejoindre sa féminine en fait, d'un point de vue énergétique, spirituel, ok. Voilà, on nous annonce vraiment l'abondance dans le couple, la carte de l'amour aussi, l'abondance dans le couple, donc ça va bouger pour vous féminine. Est-ce que ça bouge tout de suite? Le foyer. La carte, là, la papillon, la chrysalide. Voilà. Il y a vraiment dans votre foyer quelque chose qui va se passer, qui va évoluer, qui va se transformer même plutôt, j'entends, qui va se transformer parce que vous avez justement pesé les pour et les contre, parce que vous avez équilibré, parce que aussi vous vous êtes défait, d'accord, vous vous êtes défait de tout ce qui pouvait empêcher, voilà, c'est ça, qui pouvait empêcher votre relation d'avancer, d'accord. Vous êtes un petit peu... Vous avez... comment dire? Vous vous êtes débarrassé, c'est vraiment le mot que j'entends, de toutes les personnes qui gênaient énergétiquement à votre évolution à vous, en tant que féminine, en tant que femme. Et du coup, vous avez libéré des choses. Voilà, alors, elle est où l'autre? Elle est tombée avant. Voilà, j'entends en fait, il a fallu du temps pour que la petite fille à l'intérieur de vous prenne les armes justement pour aller se battre, pour aller s'imposer. Excusez-moi, je me porte qui s'ouvre, sinon elle va claquer constamment. Donc pour aller vous imposer finalement dans cette relation aussi. Ok. Donc je vous montre les cartes. Hop. La cigogne. Hop. Je vous les montre dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. Hein. Hop. On me dit de continuer un petit peu, donc hop, le foyer en transformation. Parce que vous avez posé les pour et les contre, en gros, c'est ce qu'on me dit. Là, vous avez tué ce qui... vous avez comment dire, tout ce qui... tous ces blabla, tous ces gens qui avaient finalement une influence sur vous, d'accord, qui vous faisaient du mal par leurs propos, et voilà. Et en fait, c'est parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas encore assez mature, en fait, quand vous êtes allé doucement, vous avez fini par prendre les armes pour aller... Alors quand je dis prendre les armes, c'est pas forcément négatif, hein, ça veut pas dire forcément se battre de manière négative, c'est-à-dire qu'en fait vous avez montré où vous avez coupé les liens, voilà, c'est aussi ce qu'on me dit, vous avez beaucoup coupé les liens toxiques en fait,
ou de manière réelle, dans le concret, dans la matière, des gens que vous ne voyez plus, que vous ne fréquentez plus, ou de manière énergétique, et ça a permis justement de libérer de l'espace, j'entends, pour votre couple, de libérer de l'espace et du temps, j'entends. On me dit qu'il y a encore un truc avec cet oracle. Là, il y en a beaucoup trop des cartes, je ne vais même pas les retourner. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire? Wow. Moi, j'aime beaucoup ce tirage, je le trouve vachement rafraîchissant avec cette chaleur. C'est le mot qui m'est venu à l'esprit, rafraîchissant, ouais. Non, il est très... très fort, en fait. Très fort en émotion, je trouve, très fort en choses qui sont dites, que vous pouvez y arriver, en fait. Vous pouvez... c'est possible, ouais. Il y a vraiment un renouveau, en fait. Vous étiez sur une route un peu en temps de scie, comme ça, dans votre relation à votre autre, parce que là, on parle plus de la famille, on parle vraiment de la relation à l'autre, à votre autre. Quel que soit votre autre, hein, moi je le répète, je suis pas là pour parler de flammes jumelles, je suis là pour parler de personnes en lien d'âme. Donc quel que soit votre autre, en tout cas, voilà, on était sur des pentes un peu comme ça. Et là, ça y est, c'est vraiment l'heure du renouveau, on est sur un nouveau cycle. Et un cycle vachement plus cool, vachement plus détendu, beaucoup plus sobre et beaucoup plus élégant et beaucoup plus... voilà, on arrive avec un masculin qui lui aussi se positionne, se pose et il a tous les outils pour le faire. Et il est beaucoup plus ancré, j'entends, beaucoup plus posé. Ça y est, il a trouvé sa propre musique en fait. Il est sur sa propre voie. Ok? Ok, on dit stop avec celui-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce que tu veux rajouter? L'oracle de la féminité sacrée, je le ferai un peu après parce que j'aimerais bien le faire dernier. On est d'accord? Ok. Donc un peu de ça. Ok, un peu de ça alors. Un peu de ça pour dire quoi? Est-ce que tu peux me dire pour la féminine? Oh, un peu trop. Alors on a une féminine qui fait vraiment en fait Ah, ok, c'est ce qu'on me disait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on vous demande de prendre soin de vous. En fait, on vous demande un peu de poser votre masculin sacré, votre polarité masculine à l'intérieur de vous. Encore une fois, on a une polarité féminine, une polarité masculine. Les féminines, ce sont des êtres à polarité féminine prédominante, mais elles ont aussi une part de polarité masculine. Et les masculins, ce sont des êtres de polarité masculine prédominante, mais ils ont aussi une polarité féminine. Je dis être parce que c'est quand je parle de féminine, c'est polarité féminine prédominante. C'est pas homme ou femme, hein. Soyons bien d'accord. Ok, donc là en fait on vous dit, voilà, faites descendre un peu votre... comme ça. En gros, vous avez expérimenté vos deux côtés, vos deux polarités, la partie féminine, la partie masculine. Ok, maintenant vous savez un petit peu. Sauf qu'il va falloir les équilibrer. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce nouveau cycle, l'équilibre des deux. C'est une nouvelle initiation pour votre âme. Mais actuellement, on vous demande voilà, un petit peu de poser la part de polarité masculine parce que justement, vous étiez trop dans l'action, vous étiez trop en train de faire plein de choses pour remettre de l'ordre, etc. Vous étiez trop en train de bouger pour obtenir ce que vous souhaitiez, sauf qu'en fait, à nouveau, vous êtes trop allé dans cette polarité-là et pas assez dans votre intuition. Sauf que votre intuition, c'est la clé. Ok, c'est la clé de tout, ça tombe pas le bon moment. C'est la clé de tout, votre intuition, d'accord? C'est elle qui va vous pousser, qui va vous amener là où vous devez être, d'accord? Et c'est votre partie masculine qui va vous y amener, voilà. Sauf que, là, en fait, vous êtes complètement déconnecté de vous pour ne faire que faire, justement, que faire des choses, que mettre en place des actions, que bouger, machin, etc. Et vous avez oublié. Vous avez oublié. Et là, on vous dit, on n'est pas d'accord avec ça, en fait. Ceux qui vous guident, ceux qui vous accompagnent, ils ne sont pas d'accord avec cette déconnexion. Ok? Ils veulent que vous preniez soin de vous pour pouvoir, justement, être en total accord avec vous-même et vous permettre cette évolution. Voilà, hop, on a le troisième œil. L'évolution, la pyramide aussi, qui... C'est vraiment important de vous reconnecter à votre intuition, à votre part de féminin sacré pour obtenir l'abondance. On est sur une période, on nous annonce à tout moment, à tout niveau, on nous annonce de l'abondance. Moi, c'est impressionnant. Quel que soit le jeu que je prends, quel que soit le tirage que je fais, on est sur cette... on va vers cette abondance, pardon, je vais y arriver. Et c'est vraiment important que vous en preniez conscience parce que si vous ne le visualisez pas, si vous ne le voulez pas, si vous ne vous y accrochez pas à cette énergie-là, vous allez louper le coche, en gros.
C'est un peu ce qu'on me dit. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas en capacité, vous l'aurez jamais, en fait, ça reviendra de toute manière, c'est voilà, c'est cyclique. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui se passe de très très fort. Ok, on est vraiment sur un monde en scission, on l'a vu, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, la scission de la 3D, de la 5D. Il y en a qui vont rester en 3D, d'autres qui vont évoluer vers la 5D. Vous avez le choix. Ok, c'est un peu ce qui se passe. Et aujourd'hui, toutes celles et ceux qui ont décidé d'avancer, de travailler sur eux, euh, vont vers justement ce chemin d'abondance un petit peu parce qu'ils vont être les pionniers là-dedans et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir montrer en fait aussi l'exemple à d'autres personnes et qu'on va pouvoir faire monter un maximum de personnes vers la 5D. Petit à petit, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça se fera peut-être certainement pas en une seule incarnation, en une seule vie pour moi par exemple, et ni pour vous non plus. Il y aura peut-être plusieurs générations qui vont se succéder à ça, mais on est un peu les pionniers là-dedans. Il y en a eu avant nous qui ont été des vrais précurseurs, qui ont eu vraiment à se battre contre plein de choses et qui nous ont montré le chemin à nous, qui sommes les pionniers aujourd'hui pour pouvoir aller plus en masse encore, faire monter plus de personnes vers cette 5D-là. Et donc pour ça, on va nous octroyer l'abondance à partir du moment où on le vibre, d'accord? Et c'est vraiment une histoire de vibration. Donc, vibrez, j'ai envie de vous dire, vibrez aux bonnes énergies, faites-vous confiance. Ok, donc là je vais vraiment sortir, donc qu'est-ce qu'ils nous disent pour vous, féminine sacrée? On est sur le règle de la féminité sacrée, je l'adore, il est beau, il est magnifique, je vous le conseille pour celles qui tirent les cartes. Il a une énergie douce et forte et solide à la fois, il est la féminité sacrée en lui-même, quoi, cet oracle. Alors, que peux-tu me dire pour les féminines aujourd'hui? Hop. Là. J'ai les mains qui sont moites, c'est horrible. Attendez. Impressionnant cette chaleur. En même temps, c'est pas pour rien qu'on est sur la journée la plus chaude. Pour l'instant. Là, j'aime pas dire ça, ça veut dire qu'il va y en avoir encore des très chaudes dans l'été. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur pour les féminines? Ça va? Ok. Tant que je tire, début de semaine prochaine, je vais faire le tirage pour les 15 premiers jours d'août. Parce que août promet également d'être un mois très fort d'un point de vue énergétique. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les faire. Ok. Ah, je l'adore, celle-là. Voilà, ça fait plusieurs fois que je l'ai, plusieurs jours que je l'ai, celle-là aussi. Je vais vous la dire, vous inquiétez pas. Hop, je vais y arriver. Et encore après. Encore un petit. Ok, alors la première carte qui tombe de l'oracle de la féminité sacrée, c'est le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc vous savez que vous êtes sur votre bon chemin. En tout cas, les personnes qui regardent cette vidéo, d'accord, c'est un message qui est pour vous. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, ok? Et c'est pas parce qu'on est sur le bon chemin qu'on n'a pas de doute ou pas de questions ou pas de peur ou pas d'angoisse. Mais d'accord, mais en tout cas, vous y êtes. Vous êtes sur votre chemin. Ça, c'est important. Les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur, ok? Donc c'est ce que je vous disais, c'est pas parce que vous êtes sur votre chemin que les peurs disparaissent ou les angoisses disparaissent. Bien au contraire, à partir du moment où on est sur son chemin, il y a des choses qui se révèlent encore plus fortes, encore plus profondes, d'accord? Et donc là, on vous dit, suivez votre cœur. N'écoutez pas votre ego. Alors c'est facile à dire, il y en a plein qui disent, ouais, mais on fait comment? Bah oui, entre ce que tu ressens, à partir du moment où c'est juste, d'accord, tu le sais. Si c'est ton ego qui parle, tu vas aussi sentir qu'il y a quelque chose qui est un peu dans des énergies qui sont beaucoup moins justes pour toi. Mais bon, ça, peut-être que je ferai une autre vidéo un jour là-dessus, ou alors visiter ma page Facebook, parce que je fais pas mal de choses là-dessus aussi. L'envol du lâcher-prise, accueillir, accepter, tout a une raison d'être. C'est là, ça fait plusieurs jours qu'elle tombe constamment. On me dit vraiment que là, en fait, comment dire, on est dans une période où il y a plein de choses qui se passent, où il y a plein de choses qui se révèlent, en fait, surtout des mauvaises choses, ok?
c'est pas parce qu'elles n'existaient pas avant, ces mauvaises choses. Elles ont toujours existé, sauf qu'elles n'étaient pas dites, elles étaient cachées. Et là, justement, il y a des choses qui émergent, il y a des choses qui sortent, en fait, et qui montrent au monde un petit peu la réalité dans laquelle il vit. Et il y a deux façons de faire. C'est où on se dit, oh là là, mon Dieu, t'as vu, c'est pas bon, c'est mauvais, les gens sont mauvais, il faut se battre, il faut combattre, et on rentre dans une énergie un peu guerrière. Et c'est ce que veulent la majorité des personnes, hein, de toute manière, que vous rentriez dans cette énergie-là guerrière pour entrer dans dans le nouveau jeu qu'elles sont en train d'essayer de mettre en place, ou à l'inverse, vous lâchez prise, vous les laissez dans leurs histoires, dans leurs idées, et vous n'êtes pas dedans, et ça existe, c'est clair, mais c'est pas vous, et dans ce cas-là, vous lâchez prise sur ce qui se passe, et vous vous tournez vers votre rêve à vous, vers ce que vous souhaitez vous faire en fait, et vous vous détachez de ça, ok? Parce que ce qui est, et ça a une raison d'être. Si ça n'a pas une raison d'être pour vous, ça a une raison d'être pour ceux qui le vivent. Mais vous n'êtes pas obligé de le vivre. C'est pas une obligation de le vivre parce que c'est à côté de vous, ok? Si ça vous correspond pas, si ça vous parle pas, ça existe, c'est tout, mais moi, c'est pas moi, ok? Donc je laisse ça de côté, faites ce que vous avez à faire avec, et moi, je continue mon chemin de mon côté, et je vois ce que je peux faire différemment pour mettre en place ma mission, et devenir encore une meilleure version de moi-même. La haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire finalement. Est-ce que quand vous regardez ce qui se passe, est-ce que vous sentez vraiment dedans, dans ces histoires-là, ou est-ce que vous sentez un peu à côté, un peu à décaler, mais vous avez peur de trahir les autres en n'entrant pas, ou en n'étant pas en accord avec eux, mais si vous avez peur de trahir les autres, effectivement, vous allez vous trahir vous-même. Et le plus important, finalement, puisque vous êtes là, précurseur sur ce chemin, d'accord? Encore une fois, je répète, on est un peu des pionniers dans cette histoire. Et bien, vous allez vous trahir vous, d'accord? Et en vous trahissant vous trahissez ceux qui sont en dessous de vous, qui attendaient votre ascension pour vous suivre aussi, d'accord? Ah, ok, celle-là aussi, si tu veux. Donc, la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Alors celle-là, elle est hyper importante et moi, elle me parle beaucoup parce qu'en fait, j'ai bien compris pendant longtemps que pour pouvoir comprendre le juste milieu, j'avais besoin de passer par les extrêmes. Et du coup, j'ai encore un problème d'oscillation finalement entre les extrêmes pour arriver finalement à essayer de trouver un juste milieu. Ok. Alors c'est important de se confronter aux extrêmes justement pour avoir une connaissance énergétique du milieu, mais à un moment donné, il faut arrêter d'aller chercher constamment, parce que plus vous demandez à vivre les extrêmes pour comprendre, plus on vous fait vivre les extrêmes, et moins vous êtes dans l'équilibre, ok? Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment ça, en fait, stop avec les extrêmes, concentrez-vous maintenant sur l'équilibre. Et la dernière qui est tombée... Pourquoi? Alors attends, parce que celle-là, elle est tombée, mais... on va savoir pourquoi, du coup. Parce que je la comprends pas avec ce qui a été donné. Ok, on me dit que pour certaines personnes d'entre vous qui regardaient là tout de suite, il y en a certaines en fait qui justement en ayant trop peur de trahir les autres, parce que la carte c'est quoi? C'est au bout l'impasse, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Je vous la montre. Et on me dit que justement parmi certaines personnes qui regardent cette vidéo, toutes les peurs qui sont en train de se construire actuellement, toutes ces angoisses qui remontent, que ce soit le Covid, que ce soit tous ces réseaux de pédophiles qui émergent, que ce soit tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, etc., crée une angoisse telle qu'ils choisissent finalement le chemin de la... Comment on dit? Ils disent la prostration. Ils se prostrent, ouais, de la prostration. J'espère que ça existe, je vous le dis. Le chemin de la prostration. Ouais, en gros, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui se recroqueville sur lui, d'accord, pour se protéger plutôt que de s'ouvrir, de s'illuminer et d'avancer. Parce qu'on est aussi dans une période, moi je le vois, c'est énorme, où beaucoup de lumière se révèle et ça plaît pas à l'ombre, encore une fois. Donc du coup, il y a beaucoup d'attaques sur les personnes lumineuses. Alors ça peut faire rire ceux qui n'y croient pas et je le conçois, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui le croient, je vous le dis, parce que je pense que vous devez le vivre aussi. On est pas mal attaqué, d'accord, et c'est pas grave, continuez à être lumineux en fait. C'est pas parce qu'on vous attaque qu'ils peuvent rien vraiment vous faire de mal. Ils peuvent juste vous emmerder, vous faire chier un petit peu, je m'excuse de ce que je dis, mais voilà, vous faire douter,
voilà, réveiller d'autres choses en fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est parce que du coup vous n'avez pas fini de nettoyer tout ce que vous aviez nettoyé, parce que vous n'avez pas fini de régler vos peurs, vos angoisses, etc. C'est pour ça que tout ça remonte aussi. Hein. Donc en même temps, l'ombre est aussi à notre service, puisque du coup elle vient révéler ce qu'on a encore à finir de nettoyer. Donc c'est plutôt cool, mais il faut le prendre comme un défi et non comme une évidence et se recroqueviller sur soi et pas avancer. Ok, j'entends, ce qui se passe c'est compliqué, ça peut créer des peurs, des angoisses, ça peut être révélateur de beaucoup de choses, mais c'est vous qui choisissez là où vous l'emmenez. D'accord. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est un peu ce qu'on me dit. Une autre pour ces personnes, s'il vous plaît, qui sont sur ce chemin-là. Ok. Hop, alors celle-là est tombée en premier. La métamorphose alchimique, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. C'est rigolo, on ne peut pas l'inventer en fait, hein, c'est en direct, enfin c'est en direct, en tout cas je ne trafique pas mes vidéos, je ne serais même pas capable de le faire, donc je fais du one shot. Les bourgeons de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Alors, je crois que c'était assez clair, je vais juste sortir l'oracle des symboles sacrés pour 2-3 conseils, ok. Et puis on va arrêter là parce que c'était quand même déjà bien parlant. C'est vachement beau. En tout cas, moi, je trouve ça magnifique. Et ça m'a beaucoup parlé. Et ça m'a... Comme je dis, il y a quelque chose d'un peu rafraîchissant par ces temps de grosse chaleur. De se dire que bon, ben, on se trompe pas. Hein, on est au bon endroit, au bon moment. Et c'est cool. Alors. Chakra du troisième œil. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Ok, donc là, on vous dit, en gros... Travailler vraiment l'énergie de votre troisième œil. Le troisième œil, c'est aussi celui qui est raccroché à l'intuition. Donc c'est vraiment ce qu'on dit. Hein. Je sais plus, c'est que je disais, voilà, vous avez été un peu trop dans des énergies masculines. Parce que moi je m'y mets dedans aussi en vrai. On a été un peu trop dans des énergies masculines pour faire émerger des choses, des projets, etc. Et on s'est déconnecté un peu de ce troisième œil. Et là on vous dit, hop, 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 on se reconnecte. Ça fait du bien. Et puis c'est surtout ce pourquoi on est là, pour s'en servir et être équilibré grâce à ça. On continue, chakra du plexus solaire. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Hop, encore une. Moi, personnellement, j'ai fait un soin shiatsu là, dernièrement. Et je sais que tous mes chakras étaient vides de chez vide, mais parce que justement, j'arrête pas de me faire attaquer. Et puis parce que aussi, il y a un besoin justement de prendre soin de toi, de se reposer, d'arrêter de se disperser. Et donc, du coup, à un moment donné, vu que j'entendais pas ce que voulaient me dire mes guides, ils m'ont aussi vidé de mon énergie. Le seul qui était resté actif, c'était le chakra du cœur. Donc, je suis assez contente parce que j'avais passé quand même pas mal de temps à le travailler, celui-là. Et mais du coup, voilà, c'est important aussi voilà, de faire des soins, de faire appel à des thérapeutes ou à d'autres thérapeutes. Si vous-même vous êtes thérapeute, moi je suis thérapeute, je me fais des soins sur moi, puis il y a des moments, c'est plus possible, hein, on a tous besoin de quelqu'un d'autre. Donc je pense que si je dis ça, c'est que parmi vous, il y a aussi des gens qui sont dans le métier, qui devraient faire appel à d'autres personnes autour d'elles pour aussi permettre un nettoyage peut-être plus en profondeur. C'est un peu ce qu'on me dit. Voilà, et là, la dernière carte, les consciences. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Pardon. Waouh, excusez-moi. Il y a un petit courant d'air frais là d'un coup. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les féminines, ou les messieurs de polarité féminine. Je reviens vers vous incessamment sous peu pour justement pour la guidance donc, de début août. Si j'ai le temps, je vous ferai peut-être une autre petite guidance entre temps, parce qu'on me dit qu'il y a plein de messages à faire passer en ce moment. Malheureusement, comme je vous le disais, moi aussi j'ai besoin de prendre du temps un peu pour moi. Donc j'essaye de faire un peu les deux, mais par moment je manque de temps justement. Donc je vous embrasse fort, n'hésitez pas à commenter, à partager ce que vous vivez, n'hésitez pas à dire où vous en êtes, et n'hésitez pas surtout à liker et à vous abonner. Je vous embrasse.